soit la réponse à tes questions. Oui, bavé. Oui, bavé. Oui, bavé. Oui, bavé. Oui, c'est une prière. Oh, tout jazzé. Tout jazzé. Tout jazzé. Tout jazzé. Oh, tena baba. Tena baba. Tena baba. Tena baba, Léo, tena baba, tena baba, que ça vient du cœur, tena baba, tena baba, oh oui babé, oui lélé, oui babé. Chante bien. Tout jazzé. Tout jazzé. Oh, Utawale. 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 Oh, Utawale. Oh, c'est ma sasa, c'est ma sasa, oh, Shadalamas, c'est ma sasa, c'est ma sasa, c'est ma sasa, oh, c'est Nale, oh, c'est Nale.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire. Que ton esprit Seigneur soit réel en ce lieu. Parle à nous Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Glorifie Jésus Saint-Esprit. Glorifie Jésus en ce lieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes debout. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ta façon d'acclamer, c'est comme si tu attends encore quelqu'un. Tu attends quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le livre d'Esther, pour ceux qui sont en train d'écrire. Oh Radamashaya. Esther, chapitre 4. Le verset 11 et nous allons descendre. La Bible déclare: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque le parole d'Esther y était rapportée à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assoit. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. La portion des Écritures que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Esther. Nous sommes toujours dans notre thème, dans notre grand thème. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Alléluia. Plusieurs personnes ont eu à développer ces thèmes. Et ce soir, j'aimerais commencer avec un sous-thème dans ce même grand thème de je lève mes yeux vers l'Éternel. J'aimerais parler sur les familles. Amen. J'aimerais parler sur le combat des familles. Que Dieu nous bénisse. Qui a une famille ici? Alléluia. Nous avons tous une famille. On vient tous d'une famille. Et ce soir, j'aimerais parler sur le combat de la famille. Esther, avant qu'elle ne soit Esther, Esther s'appelait Hadassa. Hadassa, c'est un arbre qui vit par grâce des autres arbres. Ça s'appelle la myrte. C'est un arbre qui dépend de la sève des autres arbres. Et lorsque Esther était encore Hadassa, elle dépendait de son oncle. Hadassa habitait chez son oncle qui s'appelle Mardoché. Mardoché qui veut dire petit homme, homme de petite taille, homme de petite vie, homme sans gloire, homme de petite vie, homme de vie misérable. Et cette femme d'Esther, Hadassa, habitait encore chez son oncle Mardoché. Et pendant qu'elle habitait chez son oncle Mardoché, c'est quand, vivant chez son oncle Mardoché, qu'elle a reçu la grâce d'être appelée Esther. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que Esther veut dire étoile.
Lorsque Hadassa a commencé à vivre avec son oncle, à cause des malheurs qui étaient arrivés dans la famille, parce que Hadassa était restée orpheline. Alors pendant qu'elle est restée orpheline, elle est allée vivre, habiter chez son oncle. Pendant qu'elle est allée habiter chez son oncle, le nom d'Esther lui fut accordé. Esther qui veut dire étoile. Pourquoi? Parce que Dieu regarde la circonstance d'une personne et Dieu appelle. Amen. La façon dont Dieu appelle est différente de la façon des hommes. Lorsque les hommes sont en train de chercher une personne pour occuper un poste, les hommes regardent la capacité de cette personne, les hommes regardent les études de cette personne, les gens regardent les CV de cette personne. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas à tout ça. Dieu regarde au cœur et il choisit certaines personnes. Alléluia. Et Dieu a regardé le cœur de cette femme, Hadassa, qui était dans la souffrance, qui était dans la paix, qui était dans la crainte, qui était dans la panique. C'est quand Dieu a déposé l'étoile sur cette personne. Souvent, les personnes qui sont appelées à être des étoiles dans des familles, ce sont des personnes qui subissent plus la loi de la famille. Alléluia. Des personnes qui sont appelées à détruire une loi, à briser une loi, ce sont des personnes qui subissent plus cette loi-là. Pourquoi cela arrive? Parce que ce sont eux qui ont la capacité de détourner cette loi-là de la famille. Ce sont eux qui ont la capacité d'enlever ce combat-là dans la famille. Et dans la famille d'Esther, lorsqu'elle est devenue Esther, elle est devenue une étoile. Lorsque l'appel de Dieu est sur elle, c'est quand un homme s'est levé pour détruire toute sa famille. Quand un homme s'est levé pour tuer toute sa famille. Quand une personne s'est levée pour tuer toute la famille d'Esther. C'est alors que le nom d'Esther lui fut donné et elle devint reine. C'est pourquoi lorsque la grâce de Dieu descend sur toi, lorsque la royauté de Dieu descend sur toi, c'est parce qu'il sait qu'il y a un temps où le malheur va s'accroître dans votre famille. C'est quand le malheur va s'agrandir encore dans votre famille qu'il t'accorde cette grâce-là. Car la grâce, l'étoile que Dieu donne à une personne, ce sont les armes pour permettre à la personne de combattre contre le combat de sa famille. Que Dieu nous bénisse. Alors Dieu a donné cette étoile, a fait d'Esther une étoile, a fait d'Esther une grâce et lui a rempli de toutes les grâces qu'il fallait. Il lui a donné la royauté, il lui a donné l'esprit royal, il lui a donné l'esprit sacerdotal et elle est devenue une reine. Et cette loi s'est encore levée. Cette loi s'est encore levée davantage. Cette loi a commencé à peser sur la famille d'Esther. Cette loi a commencé à peser tout le monde. Tout le monde savait que tous les enfants d'Israël devaient périr parce qu'une loi a été proclamée par le roi. Que Dieu nous bénisse. Une loi a été proclamée par le roi et tout enfant d'Israël devait périr. Mais Esther, elle qui avait cette étoile-là, elle était auprès du roi. Elle avait la capacité de changer cette situation. Elle avait le rôle de changer cette situation. Le roi, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Alléluia. Dieu ne fait rien dans une famille sans passer par une personne. Et Esther était dans le plan de Dieu. Esther était dans le plan de Dieu pour que Dieu se glorifie dans sa famille. Et Dieu a pris Esther, lui a placé dans la royauté. Et ce malheur s'est levé. Pendant que ce malheur s'est levé, Esther, elle pensait qu'elle était libre. Esther pensait qu'elle était épargnée. Esther pensait que le poids n'était pas sur lui. Alléluia. Vous savez, parfois, il arrive des fois où Dieu te fait en sorte que toi, tu connaisses Dieu. Comment toi, tu te rapproches de Dieu. Pas parce que tu es plus spécial que les autres. Pas parce que tu as une belle vie que les autres. Pas parce que tu as une forte consécration que les autres. C'est une grâce. Alléluia. L'onction que tu portes, la grâce que tu portes, l'étoile que tu portes, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Et c'est possible que Dieu t'arrache cette grâce-là et accorde cela à une autre personne. C'est pourquoi Mardoché a dit à Esther, ne crois pas que parce que toi tu es dans la maison du roi, que tu échapperas à ça. Ne crois pas que parce que toi tu parles en langue, ne crois pas que parce que toi tu connais Dieu, que tu échapperas à ce qui est en train de ruiner ta famille.
Pourquoi? Parce que toi, le poids de toute ta famille est sur ta tête. Il y a des personnes, même s'ils prient comment, il y a de ces gens, même s'ils gênent comment, rien ne changera dans leur famille. Mais il y a seulement une seule personne qui est l'étoile. Lorsque cette personne prie, et la vie change. Lorsque cette personne regarde vers l'Éternel, et la vie change. Alors le poids était sur Esther, mais elle n'avait pas la conscience de son poids. Il fallait que quelqu'un puisse rappeler son poids. Il fallait qu'un Mardoché vienne lui rappeler son poids. Que tel que tu es là, ce n'est pas par hasard. Tu connais Dieu. Tu es dans cette prière. Tu es dans cette séance de prière. Parce que Dieu t'a choisi afin de combattre pour ta famille. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, tu es là ce soir parce que tu as un appel pour libérer ta famille d'un combat. Il y a un combat qui doit tomber que par toi. Il y a un combat qui doit s'arrêter que par tes prières. Il y a une sorcellerie qui doit s'arrêter que par tes efforts. Il y a un malheur qui doit s'arrêter que par tes propres efforts. Si toi, tu ne t'aimais pas, si toi, tu regardes les autres, rien ne se passera. Car le poids est sur ta vie. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne de prendre la responsabilité qu'il a sur la famille. De prendre la responsabilité de l'étoile que Dieu t'a accordée. Prends la responsabilité du poids que Dieu t'a donné pour ta famille. La prière, c'est le seul moyen qui te permettra d'être supérieur aux esprits qui combattent ta famille. Amen. Le monde spirituel, c'est le monde des ordres. C'est le monde des ordres. Tu ne donneras pas l'ordre à la malédiction de quitter ta maison tant que tu n'es pas supérieur aux sorciers qui ont donné cette malédiction. C'est pourquoi Dieu t'a donné cette grâce-là, pour que tu puisses encore grandir dans la grâce, pour que tu puisses encore monter dans la grâce, afin que tu sois supérieur aux sorciers de ta famille, afin que tu sois supérieur à la sorcellerie de ta famille, pour que quand il dira, esprit de mort sort, et l'esprit de mort dira à vos ordres. Que Dieu nous bénisse. Et le malheur tarde encore, pourquoi? Parce que le poids qui est sur une personne, cette personne ne se met pas au niveau de ces poids-là. Alléluia. C'est pourquoi lorsque l'appel de Dieu est sur toi, pour ta famille, lorsque tu sens en toi que tu as le désir de prier pour ta famille, l'appel de Dieu, Dieu ne parle pas seulement avec une haute voix. Dieu peut te parler par une conviction. Tu sens au-dedans de toi que je dois prier pour ma famille. Tu sens au-dedans de toi, tu sens un pressentiment que je dois d'abord prier pour cette personne. Je dois d'abord faire cette prière. Je dois d'abord faire cela. C'est ça même l'appel de Dieu qui pèse sur toi. C'est ce feu qui brille en toi. Lorsque Dieu t'appelle à aller encore dans la prière, encore aller dans la prière, c'est parce qu'il a besoin que tu puisses avoir une dimension dans laquelle lui il descendra afin de se glorifier dans ta famille. C'est pourquoi la vie de prière ne doit pas être une vie de prière seulement à l'église. Ne doit pas être une vie de prière seulement lorsque nous sommes dans une prière d'ensemble. Ta vie de prière, à cause du poids que tu portes, elle doit être une vie quotidienne pour toi. Parce que toi, tu es consacré à faire tomber le combat d'abord des autres. Amen. Esther est la première personne à perdre ses parents pour que les autres ne puissent pas perdre leurs parents. Alléluia. Esther est devenue orpheline pour que Esther puisse sentir la douleur de ce que ça veut dire perdre quelqu'un. Et lorsqu'elle mettra ses genoux à terre et elle dira que telle personne ne doit pas perdre son père, telle personne ne doit pas perdre sa mère, telle personne ne doit pas perdre quelqu'un dans la famille. Cette prière-là, Dieu l'entend plus parce qu'elle vient du plus profond du cœur. C'est pourquoi Dieu choisit aussi selon les circonstances de la vie. Alléluia. Alors Esther a perdu ses parents pour qu'un jour, elle puisse annuler la loi de la mort de plusieurs parents. Que Dieu nous bénisse. Mais Esther avait négligé son appel. Esther avait négligé son appel. Pourquoi? Parce que l'appel de ceux qui sont appelés à sauver une famille, cet appel-là s'appelle l'appel d'intercession. Si quelqu'un te dit que je te vois, tu as une grâce d'intercession. Cette grâce-là d'intercession, ce n'est pas seulement une grâce d'intercession pour prier pour une église. Ce n'est pas seulement une grâce d'intercession pour prier pour une foule. C'est une grâce d'intercession, c'est un appel. Une grâce veut dire un appel. Tu as un appel d'intercession. Que Dieu nous bénisse. Et toute personne qui s'appelle Étoile, toute personne qui s'appelle Esther a une grâce d'intercession pour sa famille premièrement. Pour sa famille premièrement.
Et Mardochée lui a rappelé cela. Et lorsqu'elle a senti cette douleur-là, alors elle s'est mise à genoux. Elle a dit, donnez-moi 3 jours. Je vais jeûner. Pourquoi elle a décidé de jeûner 3 jours? Pourquoi elle a décidé d'accompagner ses prières avant d'aller voir le roi? De commencer d'abord dans la prière. Parce que le combat, avant de s'affronter physiquement, ça s'affronte d'abord spirituellement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, contre les esprits impies, contre la sorcellerie, contre les incantations qui ont été lancées sur nos maisons, contre les malédictions qui pèsent sur nos vies. C'est l'appel de Dieu qui est sur nous. Que Dieu nous bénisse. Alors quelqu'un doit prendre ses responsabilités. Quelqu'un doit mettre ses genoux à terre pour que cette personne prie, afin qu'un malheur n'arrive pas chez les autres. Dieu peut permettre qu'une personne qui a l'appel puisse passer dans de mauvaises vies pour que la personne, les gens qui viennent après lui ne passent pas dans ça. Alors si tu négliges cela, parce qu'aujourd'hui une grâce t'a été faite, parce qu'aujourd'hui un don t'a été donné et que tu as changé de destinée. J'aimerais dire à une personne qui est en train de changer de destination, de la grâce qu'il porte, de la grâce d'intercession qu'il porte, de la grâce de ceci qu'il porte. Lorsque tu es en train de changer de degré, j'aimerais te rappeler qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Jonas. Cette personne aussi avait changé de direction. Amen. Cette personne a changé la direction de son appel. Au lieu d'aller donner les messages à Ninive, il est allé ailleurs. Et vous avez vu ce qui est arrivé. Parfois, toi, ta bénédiction à toi, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Tu ne déclencheras pas ta bénédiction à cause de tes prières. Mais tu déclencheras tes bénédictions lorsque toi tu seras réellement une source de bénédiction pour plusieurs. Alors Dieu te bénira pour passer par toi afin de bénir les autres. C'est pourquoi tu pries pour ta bénédiction mais ça n'arrive pas. Tu pries pour ton mariage, ça n'arrive pas. Tu pries pour ceci, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es la porte par laquelle les gens passeront pour être bénis. Alors ton combat à toi, c'est les autres. Ton poids à toi, c'est les autres. Ton étoile à toi, c'est les autres. Tu es appelé à éclairer les autres. Si toi tu dis que tu es une étoile mais que tu n'es pas pour les autres, Jésus était une étoile. Et son étoile, lorsqu'il est descendu à Bethléem, Jésus est mort pour nous tous. Et c'est le prix à payer pour les étoiles. La mort à soi-même pour que la vie des autres soit. Alléluia. Tu dois mourir à tes propres prières. Tu dois mourir à tes propres envies pour monter dans la prière d'intercession. Engager la puissance de la prière d'intercession. Combattre contre les esprits qui combattent ta maison. Combattre contre les dominations qui pèsent encore sur votre maison, qui pèsent encore sur votre famille. C'est le poids que Dieu a déposé sur ta vie. Alors tu dois mettre tes genoux à terre. Tu dois te consacrer à la vie de prière. Tu dois réellement combattre comment je pourrais dire, comment je peux expliquer cela? Tu dois combattre avec cette conscience que je suis dans un combat et ce combat-là doit finir. Tant que tu combats par hasard parce qu'on te dit, c'est ma voix na Yesu, parce que tu combats comme ça, tu es en train de passer à côté de cela. Et le diable est encore en train d'ajouter le feu dans ta maison. Le diable est encore en train d'ajouter les faits dans ta famille. Pourquoi? Parce que la personne qui est censée libérer sa famille est encore en train de négliger son combat. Je suis en train de parler à une personne ce soir de s'élever dans la vie de prière afin d'intercéder pour sa maison, d'intercéder pour sa famille. Car tout Israël ne sera pas sauvé parce qu'Israël est en train de prier. Israël sera sauvé parce que la reine Esther entrera chez le roi. Oui, ta famille sera sauvée, pas parce qu'eux tous vont à l'église, pas parce qu'eux tous sont chrétiens, mais ils seront sauvés parce que c'est toi qui portes l'étoile de toute ta famille. Alors supporte le poids de ta famille. Mors à toi-même. La Bible déclare qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors j'aimerais parler à une étoile ce soir, de commencer à intercéder pour sa famille, d'engager, et pour engager cette prière, afin que tu sois au-dessus des esprits de ta famille. Toi-même d'abord, tu dois être un esprit supérieur. Et la chose qui te permettra d'être un esprit supérieur, la première des choses, c'est d'abord ta sanctification, qui est ta vie de consécration.
plus tu te consacres davantage, plus tu te consacres dans le jeûne et prière, plus tu te consacres dans la sanctification, plus tu te consacres dans la parole, plus tu te consacres dans l'intimité avec Dieu, ton esprit est en train de grandir. Et plus ton esprit grandit, tu es en train de prendre la supériorité sur les petits esprits de ta famille. Aujourd'hui, tu chasses ces esprits-là, ça ne part pas. Pourquoi? Parce que tu es inférieur. Celui qui n'a pas une forte vie de prière est inférieur aux esprits de sa famille. Celui qui n'a pas une forte vie de prière est inférieur aux esprits de sa maison. Celui qui n'a pas une forte vie de prière est inférieur aux esprits de son quartier. Celui qui n'a pas une forte vie de prière est inférieur aux esprits qui portent ton sang. Lorsque tu es dans la prière, lorsque tu engages la vie de prière, lorsque tu engages la vie de prière, ton sang porte l'identité de la prière. Et les esprits commencent à quitter premièrement ton sang. Et lorsqu'elles quittent ton sang, tu diras maintenant de la même manière que moi je suis sauvé. Et aussi seront sauvés. C'est pourquoi on a dit, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est toi et toute ta famille. C'est toi et toute ta famille. Alors, ne crois pas qu'en priant pour toi-même, ta vie changera. Ne crois pas qu'en pleurant sur ton mariage, ta vie changera. Ta vie changera lorsque tu prieras pour ta famille. Ta vie changera à cause du souci que tu portes pour ta maison. C'est quand ta vie changera. La vie d'Esther a changé à cause de l'appel qui était sur lui. Toi, ce qui changera ta vie, c'est ton appel. Alléluia. Et ce qui fera que ton appel soit maintenant en place, c'est ta vie de prière. Que Dieu te donne la vie de prière. Que Dieu réveille ta vie de prière. Que Dieu te donne la force dans la vie de prière. Que Dieu te donne la seule clé qui permet de libérer une famille, c'est la prière. C'est la prière qui permettra de libérer ta famille. Alors si toi tu ne décides pas pour ta famille, personne ne le décidera à ta place. Si toi tu ne pries pas pour ta famille, personne ne le priera à ta place. Parce que si ta famille est en train de périr, dans ça, toi aussi tu périras. Leur vie dépend de toi, ta vie aussi dépend d'eux. Alléluia. On a choisi Esther à cause du peuple juif. On t'a choisi toi à cause de ta famille. Beaucoup de gens qui ont l'appel de Dieu ignorent la famille. Beaucoup de gens qui ont la grâce d'intercession pour leur famille, ils ignorent la famille. Ils se consacrent sur leurs propres problèmes. C'est pourquoi Dieu t'a même accordé la grâce de rêver, la grâce de prophétie. Pourquoi il t'a accordé ça? Pour te révéler et bien combattre. Parce que la Bible déclare un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et la seule onction, la seule prière qui permet d'activer le prophétique dans la vie d'une personne, c'est l'intercession. C'est l'intercession qui réveille l'esprit prophétique. Lorsque tu es dans l'intercession, Dieu peut te parler même dans le songe. Si tu ne vois pas, si tu n'entends pas, au moins Dieu te parlera par le songe pour te donner la position de la prière. Et cette semaine, Dieu m'a dit, insiste beaucoup sur la vie de prière des élus de Dieu pour leur famille. Quelqu'un doit engager tes jeûnes personnels, ta consécration personnelle. Ne gêne pas seulement quand on dit on aura jeûne. Ne prie pas seulement quand on dit on aura prié. Toi-même consciemment, mets tes genoux à terre. Prie pour ta famille. Alléluia. Mets tes genoux à terre et prie pour ta famille. Ne sois pas distrait. La distraction, c'est la seule clé que le diable impose aux élus pour prendre toute la famille. Il impose la distraction, il impose la faiblesse, il impose la négligence. À cause de ta négligence, beaucoup de gens sont en train de périr. À cause de ta négligence, beaucoup de gens dans la famille sont en train de souffrir. Et il faut que toi tu t'élèves pour qu'eux aussi puissent s'élever. Alors tu dois monter en prière. C'est pourquoi ta vie de prière est combattue. C'est pourquoi ta vie de prière est combattue. Parce que c'est à cause de tes prières que Dieu va susciter une bénédiction dans ta famille. Alléluia. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir de prendre conscience de la vie de prière personnelle.
J'aurais aimé que tout le monde soit là. Je ne sais pas si c'est les examens d'État. Mais j'aimerais que quelqu'un prenne conscience ce soir que toute ta famille dépend de toi. Toute ta famille dépend de tes prières. Et ces prières-là, ce ne sont pas les prières que tu vas faire ici. Ce sont les prières que tu fais dans les secrets. Matthieu 6,6. Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Paradashaya, lebrakata. Commence à prier. 1 heure dans la prière. 2 heures dans la prière. Plus tu passes du temps dans la prière, plus l'Esprit de Dieu te fait grandir et tu prends la supériorité sur les esprits de ta famille. Un prophète n'aura pas le pouvoir sur les esprits de toute ta famille. Que Dieu nous bénisse. Un prophète, il n'a pas le pouvoir sur les esprits de ta famille. Mais c'est une étoile qui a le pouvoir sur l'esprit de sa famille. Et tu es cette étoile-là. Le prophète peut t'aider. Il peut te pousser. Il peut t'ouvrir une porte. Mais c'est à toi d'entrer. C'est à toi d'affronter cela. C'est à toi de combattre. C'est à toi de prendre les rênes. C'est ton héritage. C'est à toi d'hériter ton héritage. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit entrer dans son héritage glorieux. Et la seule clé qui te permettra d'entrer dans cette destinée-là, c'est la prière. C'est la prière. Tu dois engager ta vie de prière. Tu dois engager sérieusement ta vie de prière. Tu dois te concentrer sérieusement dans la vie de prière. Pas ces prières où tu es en train de chatter, pas ces prières où tu es en train de faire autre chose. Une prière concentrée. Une prière de 30 minutes concentrée peut faire des exploits dans le monde spirituel. Tu n'es pas obligé de prier 50 heures du temps. Juste 30 minutes dans la concentration. 30 minutes où tu ne regardes que dans la prière. Où tes yeux sont dans la prière. Tu es en train de prier concentré. Peut activer des histoires dans ta famille. Peut débloquer des choses dans ta famille. Peut débloquer, peut briser des hôtels dans ta famille. Chaque hôtel a un esprit géant. Et pour briser cet esprit géant de ta famille, toi-même d'abord tu dois être géant. Et la seule chose qui te permettra d'être géant, c'est de regarder vers l'éternel. C'est de t'accoupler avec Dieu. C'est d'être un avec Dieu. Et la seule relation qui nous permet d'être un avec Dieu, c'est la prière. Et quelle est cette prière qui te permettra de concentrer les esprits, de prendre en otage les esprits de ta famille? C'est la prière d'une personne qui est consacrée. C'est la prière d'une personne consacrée. La consécration va de pair avec la concentration. Amen. Une personne consacrée, c'est une personne concentrée. Concentrée sur un objectif. Et ce soir, je suis venu te rappeler que ton premier objectif, c'est d'abord ta famille. Dieu t'a suscité dans cette famille-là pour que tu bénisses cette famille-là. Alors engage-toi dans la prière. Engage-toi totalement dans la prière. Dégage tes énergies dans la prière. Prends tes nuits. Parfois, commence à perdre tes nuits juste pour la prière. Engage. Prends au sérieux ta vie de prière. Et tu verras les changements que Dieu va commencer à opérer. Tu verras l'onction que Dieu va t'accorder. Chaque géant a une onction pour le faire tomber. Et cette onction s'obtient toujours dans la prière. Ce n'est que la prière. C'est pourquoi Jésus nous a laissé seulement la prière. Il nous a laissé la prière. Priez sans cesse. Engage-toi dans la prière. Concentre-toi dans la vie de prière. Ferme tes yeux. Engage, concentre-toi dans la vie de prière. Mets tes genoux à terre. Prie pour ta famille. Que tes larmes coulent pour ta famille. Que ta souffrance épargne aux autres de souffrir. Alléluia. Que ta souffrance épargne aux autres de souffrir. Concentre-toi sur la prière de ta famille. J'étais en train de voir hier, pendant que j'étais en train d'intercéder pour ce culte, j'étais en train de voir beaucoup de familles être arrêtées quelque part. Ta famille n'avance pas à cause de toi. C'est ta faute. C'est ta faute. Mais il n'est pas trop tard pour que tu arranges. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour que tu récupères le poids de ta famille.
Il n'est pas trop tard pour que tu puisses élever ta famille. C'est vrai, les décrets d'Esther étaient déjà donnés, c'est fini. On avait déjà écrit, on avait déjà publié qu'eux tous doivent mourir. Mais ce n'était pas encore trop tard, car il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il est encore temps ce soir que tes genoux puissent ranimer le mort qui sont dans ta famille. Que tes genoux puissent ressusciter le mort qui sont dans ta famille. Que tes genoux puissent remettre la joie que ta famille a perdue pendant longtemps. Que tes genoux transforment la vie de ta famille. Il y a un géant dans ta famille qui ne tombera qu'avec ton sang. Un prophète ne peut pas faire tomber ton Goliath. Le géant de ta famille ne tombera qu'avec ton propre sang. Il faut que quelqu'un qui porte le même sang que ce géant-là, il faut que cette personne-là se lève comme un géant et déclare contre ce géant-là. Et c'est alors que ce géant tombera. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, mes prières vont juste te pousser. Ça va juste t'aider, mais ça ne fera pas l'affaire. Ce qui fera l'affaire, c'est ta propre prière qui fera l'affaire, qui mettra les changements dans ta famille. C'est ta propre prière qui transformera les cas dans ta famille. C'est ta propre prière qui transformera les situations dans ta famille. C'est ta propre prière qui transformera ce que ta famille est en train de vivre. Ta propre prière, pas la prière de ton pasteur, pas la prière de ton père spirituel, pas la prière de ton mentor, mais tes propres genoux sont capables de changer la situation de ta famille. Alors il faut que quelqu'un soit décidé. Il faut que quelqu'un monte en colère. Il faut que quelqu'un s'énerve. Quelqu'un prenne la conscience que toute ma famille dépend de moi. Malgré les efforts que les gens de ta famille sont en train de faire. Ce sont des efforts vains. Malgré les prières que les gens de ta famille sont en train de faire, ça ne compte pas. C'est toi l'élu. C'est toi l'appelé. C'est toi qui as appelé à faire tomber ce combat-là. C'est toi qui as appelé à faire tomber l'esprit des morts qui règne dans votre famille. C'est toi qui dois faire tomber ces Goliaths-là. Alors tant que tu ne te lèves pas, tu vas toujours commencer à pleurer. Tu vas toujours commencer à perdre des gens. Tu vas toujours commencer à être dans le deuil. Tu vas toujours commencer à dormir affamé. Tu vas toujours commencer à vivre dans la pauvreté. Parce que toi, tu as la peine de tirer ta famille de la pauvreté. Et parce que tu n'exagères pas dans la prière, la pauvreté te ronge. La pauvreté te ronge. Les malheur te ronge, le malheur te prend, le malheur te surprend. Dieu te surprend, il aggrave ta situation parce que toi, tu n'es pas conscient de la situation des gens de ta famille. Alors ce soir, tu dois te lever. Ce soir, tu dois te lever dans la prière et exagérer pour ta famille. Et prier pour ton père, prier pour ta mère, prier pour son travail. Attends, on a déposé ma pelle. Wapi na wapi. Son travail n'ira jamais loin. Parce que son travail est entre tes mains. Le travail de ton père est dans tes prières. Le travail de ton père est dans tes prières. La réussite de tes frères sont dans tes prières. L'élévation de ta famille, c'est derrière tes genoux. Lorsque les genoux sont à terre, le ciel est en mouvement. Lorsqu'il y a une personne sur la terre en train de prier, il y a un ciel, un Dieu dans le ciel en train d'exaucer. Dieu n'exauce pas lorsqu'un homme ne prie pas. Alors toi, la seule chose que Dieu te rappelle ce soir, c'est la prière. La prière doit être ton matin. La prière doit être à midi. Prière le soir. Prière la nuit. Prière le matin. Prière la midi. Prière le soir. Prie, prie. Prie pour le cas de ta famille. Et c'est alors que tu verras que Dieu va commencer à te faire monter dans ta grâce, dans tes études, dans ton onction, dans ton ministère, dans ce que tu es, dans ton appel. Dieu te fera monter et il te donnera même un mariage glorieux. C'est celle Esther qui avait l'appel de Dieu, qui a été épousée par un roi. Ton mariage sera glorieux à cause des mariages des gens de ta famille qui dépendent de toi. Oui, ta vie sera glorieuse à cause de la vie de ta famille qui dépendent de toi. David, la vie de sa famille dépendait de lui. Et la Bible déclare, toute sa famille a été affranchie. Ta famille sera affranchie de cette loi-là à cause de tes prières. Alors à partir de ce soir, concentre-toi dans la prière. Engage-toi dans la vie de prière.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais voir une personne ce soir sortir à ce lieu avec une colère, de voir un changement dans sa maison. J'aimerais que quelqu'un quitte ce soir avec une colère, de voir un Goliath de sa famille tomber, de voir une loi de sa famille tomber. Esther a dit, malgré la loi, j'enterrai c'est le roi. Ce soir, j'aimerais que la prière de quelqu'un t'introduise là où les gens ne sont pas entrés. Que la prière de quelqu'un t'amène au-delà du voile. Que ta prière enlève tes parents de cette souffrance. Que ta prière enlève ta famille de cette souffrance. Que ta prière change le destin de ta famille. Que ta prière change la destinée de ta maison. Que ta prière change la destinée de tes frères. Et tous dépendent de tes prières. Alors si tu ne pries pas, leurs vies sont en danger. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer. Parce que toi tu ne pries pas. Ça te coûte quoi de prier? 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 Il y a des gens en train de souffrir parce que toi tu ne pries pas. Ce soir, que Dieu élève ta vie de prière. Que Dieu t'accorde la force de la prière. Que Dieu t'accorde l'onction de la prière. Que Dieu accompagne tes prières. Toute parole qui sortira de ta bouche commence à avoir des effets dans ta famille. Oh bradé, la brasia baradia. Dis à Dieu, capacite-moi pour ma famille ce soir. C'est la seule prière que nous allons faire ce soir. Dis à Dieu, me voici. Donne-moi la capacité pour tirer ma famille de cette affaire. Donne-moi la capacité pour tirer ma maison de cette affaire. Paradachea. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière? Radadadada bashaya. Elo subrakata radabashe dadadada basat. Paragada mashana radagada gadosh. Que Dieu te capacite ce soir. Dis à Dieu, capacite-moi ce soir. Dis à Dieu, seul je ne pourrai pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour réussir ce combat. J'ai besoin de toi pour monter dans cette vie de prière. J'ai besoin de toi pour me consacrer totalement à toi. J'ai besoin de toi pour prendre ma vie au sérieux. J'ai besoin de toi pour prendre mon appel au sérieux. Est-ce que tu peux encore monter? Monte encore, monte encore. Parle à Dieu, que Dieu te capacite ce soir. Que Dieu te donne la force de la prière. Que Dieu te donne les yeux pour voir le combat de ta maison. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir le combat de ta maison. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir le combat de ta maison. À partir de ce soir, Dieu te révélera. Dieu te révélera le combat qui est dans ta famille. Dieu te dira quoi faire. Dieu te dira quoi faire ce soir. Ce soir dans tes prières. Ce soir dans tes prières. L'onction prophétique sera sur toi. À cause de cette prière, que l'onction prophétique soit sur toi. Que l'onction, waouh, Jésus. Que l'onction prophétique soit sur toi. Tu prieras et Dieu te révélera. Tu prieras et Dieu te révélera ce qui manque à ta grâce, ce qui manque à ton étoile, ce qui manque. Dieu te donnera les prières. Waouh. Wow. Paradabash. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu te capacite ce soir. Est-ce que tu peux être concentré? Sois concentré. Que Dieu te capacite ce soir. Que Dieu te capacite ce soir. Je n'ai pas besoin que tu pries. Je n'ai pas besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu parles à Dieu. Que Dieu te réveille. Que tes yeux, que le diable a étouffé. Pour que tu ne sois pas consciente du combat de ta maison.
Que Dieu active ses yeux spirituels. Maintenant. Yes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu n'as que quelques minutes. Prends ces 5 minutes pour parler à Dieu. Prends ces 5 minutes pour parler à Dieu. Que Dieu te donne les armes nécessaires pour le combat de ta maison. Que Dieu te donne les armes nécessaires.